Salut à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir les commandes de base sur Linux. S'il vous plaît, veuillez vous inscrire sur la chaîne pour des vidéos futures. Merci. Et n'oubliez pas de partager le lien. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va voir les commandes de base sur Linux. Et j'ai dit qu'on devait travailler dans notre serveur en utilisant le logiciel PuTTY régulièrement. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Pour se connecter à distance en utilisant le logiciel PuTTY. Si tu es capable de connaître ce qu'il faut, ça c'est très bien. Continue comme ça, tu es dans la bonne route. Si tu n'es pas capable de savoir ce qu'il faut, je vais refaire sur cette vidéo et je vous invite aussi à regarder les vidéos précédentes. Et j'ai pris largement le temps d'expliquer comment faire cette connexion. Pour se connecter à distance au serveur, on va utiliser premièrement le logiciel PuTTY. Et deuxièmement, on doit activer le daemon SSHD. On va activer le daemon SSHD dans le serveur. Et pour activer ce daemon, il y a des commandes spécifiques. Maintenant, non seulement aujourd'hui, on va activer le daemon encore une fois de plus, et ça sera pour la dernière fois, parce qu'on va rendre ce daemon permanent, c'est-à-dire toujours en train de fonctionner dans le serveur. Il y a une commande pour que chaque fois qu'on veut travailler dans le serveur, on n'a pas là à configurer ce daemon. Pour ce faire, on va ouvrir notre serveur que voici. Je suis connecté en tant que student, un utilisateur quelconque qui n'a pas assez de privilèges dans le serveur. Donc, ce service, on va l'activer, le daemon, on va activer le daemon, service avec la commande service, SSHD, start. On dit permission denied, pas de panique, c'est seulement un message d'erreur que vous devez lire attentivement et savoir ce que c'est. Permission denied, on dit permission refusée et refusée. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça dit permission refusée, pourquoi? Parce que on voit qu'on est connecté en mode $sign, c'est-à-dire signe dollar. Et quand on a ce signe, ça signifie que l'accès au serveur est limité. On a un accès limité au serveur. C'est pour ça que ça refuse. Et pour activer un service dans le serveur, il faut avoir un accès privilégié. Qu'est-ce que j'entends par accès privilégié? Donc, il faut avoir l'accès total du serveur, complet du serveur. Et pour avoir l'accès complet, il y a une commande qu'on appelle SU pour super user, pour se connecter en mode root. Parce que root, c'est l'utilisateur qui a tous les droits dans le serveur. Il faut se connecter en tant que root. Et pour se connecter en tant que root, on utilise la commande SU. Entrée, on met le password que vous avez mis au départ school. Je suis connecté en tant que root. Et vous voyez que je n'ai plus le $sign. J'ai maintenant le $sign, c'est-à-dire le signe dièse. J'ai maintenant le $sign, le signe dièse. Comme j'ai le signe dièse, ça signifie que je suis en route. Quand j'ai le $sign, ça signifie que je suis en mode utilisateur. Quand j'ai le signe dièse, ça signifie que je suis en mode route. OK, c'est clair. Maintenant, service, pour voir notre service, notre daemon, s'il est disponible, s'il est allumé ou éteint, on va voir service. Tant pour moi, SSHD, status, on va regarder son statut. On dit, oh, sorry. Vous voyez le message, ça voit tout le message de l'heure. On reconnaît, ça ne reconnaît pas ça. C'est pour ça ce que ça me dit, c'est D. Entrée, on dit, oh, it's running. Parce que, pourquoi on dit que ça court? C'est parce que moi, je l'ai rendu permanent. Mais je vais vous montrer les différentes configurations. Donc, on va considérer que ça ne court pas, que c'est stop, c'est en arrêt. Donc, vous allez faire service. On peut faire up arrow, c'est-à-dire vous utilisez la signe de direction haut du clavier. Vous mettez start pour démarrer. Bon, ouais. Mettez start.
Ça démarre, ça va vous mettre OK, que ça a démarré. Vous pouvez faire Restart pour redémarrer le service. Ça met à redémarrer. Vous pouvez regarder encore le status maintenant. Quand vous checkez le statut, ça met running. Maintenant, pour rendre ça permanent, vous allez utiliser cette commande qu'on appelle check config. Vous utilisez cette commande check config SSHD. On. Quand vous utilisez cette commande, quel que soit le jour que vous allez éteindre le serveur, quand vous le rallumez, vous regardez votre adresse IP ou vous regardez votre hostname. Dès que vous avez votre adresse IP ou hostname, vous partez à partir de pourri ou vous connectez à distance, de façon distante. Vous connectez à distance. Donc, vous mettez votre adresse IP dans pourri et vous accédez à votre serveur clairement, sans aucune difficulté. Donc, vous n'aurez plus jamais à activer ce service parce qu'avec cette commande check config SSHD on, le service va rester toujours allumé et pour toujours dans le serveur. On n'aura plus jamais à le configurer. OK, on va passer à la prochaine étape. Maintenant, on a configuré notre serveur SSHD. On doit avoir notre hostname ou notre adresse IP. On va regarder notre adresse IP avec afconfig ou ifconfig. On voit c'est 10.0.0.46. On a fini. On sort du serveur. On va se connecter à partir de pourri. On va avoir notre pourri ici. On a dit c'est 10.0.0.46. Donc un 0. Entrée. On dit connecter en tant que login as. Se connecte comme quoi? On va se connecter d'abord à student, compte student, mot de passe student. On s'est connecté, ça te met la date. OK. Maintenant, on va entrer directement dans nos commandes de base. La première commande de base qu'on va prendre aujourd'hui, c'est la commande ID pour voir qui est connecté. Qui est connecté en ce moment. On peut voir qui est connecté. ID, ça dit student. On est connecté en tant que student. Le UID, connecté en tant que student. On va voir ce que c'est, le DID, le groupe, tout ça dans les prochaines vidéos. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que la commande ID permet de voir qui est connecté en ce moment. C'est student. Ça, c'est la première commande. On va voir les commandes ls, ll. La commande ls permet de tout simplement regarder le contenu d'un fichier, regarder le contenu d'un dossier. Oh, sorry, pas regarder le contenu d'un fichier, mais regarder le contenu d'un dossier. C'est-à-dire quoi? On va utiliser, avant de passer à ls, on va faire pwd, la commande pwd, print working directory. Ça permet de voir où tu te trouves, à quel niveau tu te trouves dans le serveur. Là où tu te trouves exactement. Actuellement, dans le serveur, je vois que je suis dans Home Student. Je suis dans Student. C'est là où je me trouve. Maintenant, pour regarder ce qui se trouve dans ce dossier-ci, parce que ça, c'est un dossier. Pour regarder ce qui se trouve dans ce dossier-ci, Student, je vais faire ls pour lister. Je vois que dans ce dossier, il y a Desktop Document, Download, Music, Picture, Public, Template and Videos. Voilà tous les dossiers qui se trouvent actuellement dans Student. Et maintenant, avec ls, on peut voir les dossiers, mais avec ll, on peut voir les dossiers et les fichiers, si jamais il y a les fichiers. C'est la différence. Il y a deux commandes qu'on peut utiliser. On peut utiliser ls pour lister, pour regarder les différents dossiers, et ll pour regarder les fichiers et les dossiers. Généralement, la meilleure commande est la commande ll, parce qu'avec elle, tu peux avoir les deux ensemble, les dossiers et les fichiers en même temps. Tout dépend de ce qu'on cherche dans le dossier. Maintenant, il y a une autre commande qui permet de voir ce que l'a fait, parce qu'il y a dans chaque dossier ce qu'on appelle les fichiers cachés.
il y a des fichiers qu'on cache. Il y a une commande spécifique pour voir les fichiers cachés. Généralement, les fichiers cachés commencent par point devant. Donc, ls-e-a. Vous voyez, tous ces fichiers commencent par un point devant étaient cachés. Quand on utilisait la commande ls, on ne les a pas vus. On utilisait la commande ll, on ne les a pas vus. Vous voyez qu'on utilisait ls-e, maintenant on les voit. Ils commencent avec point devant. Ça, c'est pour voir des fichiers cachés. Maintenant qu'on a fini la commande, les commandes ls, ll et ls-a, on va voir la commande claire. Claire permet de nettoyer l'écran. Quand vous avez assez de commandes, vous tapez clair. Vous voyez, ça nettoie l'écran. L'écran est devenu comme au départ, comme si on n'avait rien fait. OK, on va continuer. Maintenant, on va voir la commande de cd. cd permet de naviguer de dossier en dossier, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, on a fait ls, ll, on a vu les dossiers qu'il y avait. Disons qu'on veut partir dans desktop. On va faire cd espace desktop. On écrit desktop. Regardez, c'est sensible à la cache. Je vais faire un exemple. Qu'est-ce que je veux dire sensible à la cache? Je vais vous montrer ce que c'est desktop. Regardez. Ça ne va pas reconnaître. Nous, search file or directory. Ça ne reconnaît pas parce que ça ne voit pas un desktop qui commence par D minuscule. Le desktop que j'ai là-bas commence par quoi? Ça commence par D majuscule. Je dois mettre D majuscule. Quand je mets, vous voyez, quand j'ai mis D majuscule, je suis entré. Maintenant, je vais faire ls pour voir ce qu'il y a dans desktop. Je vois qu'il y a un fichier. Je fais ll aussi, si vous voulez. Je vois encore seulement un fichier. On met la taille du fichier, c'est 8 octets. Donc, on va voir s'il y a des fichiers cachés. Il y a des fichiers cachés, je vois des points. OK, cool. C'est ce qu'il faut faire. Quand vous voulez quitter d'un dossier à un autre, vous utilisez la commande cd espace nom du dossier. Maintenant, je veux peut-être partir dans document. Voici le document. Je vais aller dans mes documents, dans document. Et pour partir dans document, il faut que je fasse quoi? Si tu as compris le truc, c'est qu'il faut faire. Very, very good job to you. Très bon boulot. Donc, pour aller dans document, je dois rentrer d'abord dans student. Et pour rentrer dans student, on va faire pour faire un pas en arrière parce que c'est pour rentrer dans le dossier précédent. Tu fais cd espace point. Tu vas rentrer dans le dossier précédent où tu te trouvais. Entrer. Et quand tu fais pwd, tu vas voir, on est rentré dans student. Ici, là, on n'était pas dans student. Je vais montrer. Ici, on n'était pas dans student. Peut-être laisser, on va dire, rentrons où on était d'abord. On rentre, là, on se trouvait avant, avec cd espace tiret. On est rentré dans desktop. Quand on utilise cd espace tiret, on est rentré dans desktop. Voici dans desktop, on va faire pwd. On voit que quand on est dans desktop, on se trouve dans home, student, desktop. Maintenant, pour quitter de desktop, on est dans home, student, desktop. Pour quitter de desktop à student, qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est faire un pas en arrière. Et pour faire un pas en arrière, rentrer ça sur le dossier précédent, student. Pour rentrer dans le dossier qui précède desktop, je vais faire cd excusez-moi, point, 2 points. Vous voyez, et qu'il fait pwd. Je suis maintenant dans desktop. C'est comme ça que vous pouvez naviguer avec la commande cd. Ça peut faire, il y a plusieurs autres options de commande. Il y a plusieurs autres options de commande. Pour voir vraiment toutes les options, vous pouvez utiliser la commande cd. Vous faites man pour le manuel. Attendez voir, je vais voir pour sortir le manuel. Do you want to? Ouais. Sortir le manuel. Généralement, vous pouvez mettre manuel. Excusez. OK, on reviendra sur ça plus tard. Une minute. On va nettoyer avec la commande clair. Clair. Ça, c'est clair. OK, je viens de nettoyer. Maintenant, on parlait de la commande cd.
Ce dit était très intéressant. On a vu comment faire un pas en arrière, quand on veut partir au dossier précédent. On a vu comment revenir dans le dossier dans lequel on se trouvait avec ces 10 points. On a vu comment quitter d'un dossier à un autre. Maintenant, on va voir la commande. On va voir la commande 4. La commande 4, c'est une commande très simple. La commande 4, c'est une commande très simple. C'est une commande qui permet d'afficher le contenu d'un fichier. Quand tu veux voir le contenu d'un fichier, tu utilises 4 espaces nom du fichier. On va peut-être voir. On va aller dans cd espace va espace log. Dans var-log, on va faire ll pour voir ce qui se trouve dans var-log. Vous voyez que dans var-log, on a différents fichiers et dossiers. Comment je sais? Tout ce qui est en bleu, c'est des dossiers. Je peux d'abord commencer par les couleurs. Tout ce qui est en bleu, c'est les dossiers et tout ce qui est en blanc, c'est les fichiers. Ou bien, je peux décider de venir ici. Vous voyez ces permissions. La permission, si ça, c'est une permission. On va voir ce que c'est qu'une permission. Donc, tout ce qui commence par D, c'est les dossiers. Et tout ce qui commence par les tirets, au départ, ou tirer comme ça, tirer ici devant, c'est des fichiers. C'est comme ça je peux savoir la différence, reconnaître un dossier et un fichier, ou par la couleur, ou par la permission. OK. Maintenant, ici, on va dire que affichons le contenu de ce fichier appelé secure. Pour afficher ce contenu, on va faire 4. On veut voir ce qu'il y a à l'intérieur de secure, 4 secure. Permission deny. On dit permission deny pourquoi? Parce que j'ai des accès limités. En tant qu'utilisateur simple, je ne peux pas avoir les pleins droits. Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Au boulot, si tu as pu trouver ce qu'il faut faire, il faut passer à super user, à root, à mode root. Et vous passez à mode root, on utilise la commande su. Je mets le mot de passe. Maintenant, je fais 4 secure. Vous voyez? Ça me donne le résultat. Voilà tout ce qui est dans secure. Je peux maximiser ma taille si vous voulez. Voilà tout ce qui est dans secure. Ça contient beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Maintenant, généralement, on veut chercher une information spécifique. Peut-être, on sait que l'information se trouve peut-être à la deuxième ligne du fichier. Comment faire pour afficher cette information qui se trouve à la deuxième ligne? Si ça se trouve à la deuxième ligne du fichier, vous allez utiliser la commande head-2. Pour dire deuxième ligne du fichier, vous mettez le nom du fichier maintenant, secure, vous tapez, vous voyez, ça affiche seulement. Je vais nettoyer l'écran. C'est clair. Donc, je disais, on rappelle la commande. Vous savez comment on appelle la commande? La touche de direction au haut du clavier. Head-secure, voilà ça. Vous voyez cette commande. Ça, c'est la commande. Ça rappelle ça. Ça affiche la deuxième ligne. Si je veux la première, c'est la même chose, mais vous enlevez 2, vous mettez 1. Ça vous affiche la première ligne. C'est la première ligne. Donc, c'est ça. Maintenant, disons qu'on veut voir les 2 dernières lignes du fichier. Vous utilisez la commande tel commande. Les 2 dernières lignes du fichier. Toujours le nom du fichier. Vous utilisez les 2 dernières lignes du fichier. Voilà comme vous pouvez voir. Ça dépend. Vous pouvez vouloir voir les 5 dernières lignes. -5. Ça dépend. Tout seulement, ce qui varie, c'est le nombre de lignes. Ce qui va varier ici, c'est le nombre de lignes. Donc, ce qui varie ici, c'est le nombre de lignes. On a vu comment regarder le contenu d'un fichier. Ça, c'est comment afficher le contenu d'un fichier, les amis, qu'on vient de voir. Maintenant, on va voir comment créer un dossier. Disons que vous voulez créer un dossier. Avant de créer notre dossier, on va voir encore le contenu de log, pour voir ce qu'il y a dans log. On a dit que dans log, il y a ça. On va créer un dossier. On va créer un dossier. Pour créer un dossier, je vais faire mkd make directory. mkd, je vais appeler ça Valérie. Mon dossier s'appelle Valérie. Voilà, mon dossier s'appelle Valérie.
Maintenant, j'ai créé un dossier. On va aussi voir comment créer un fichier. On va utiliser la commande touch. Touch file1. On appelle ça comme ça, file1. Je viens de créer un dossier et un fichier. On va faire ls si on veut. Comme ça, on n'a qu'à suivre. C'est par ordre alphabétique généralement. On va checker Valérie first. Voici Valérie, notre dossier. Vous voyez, c'est en bleu parce que c'est un dossier. Et le fichier qu'on a créé, touch, en utilisant la commande touch, nom du fichier. Pour créer un fichier, vous utilisez touch, qui est la commande, et le nom du fichier ensuite. File 1, le voici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardons le contenu de file 1, le fichier qu'on a créé. 4 file 1. C'est parce que c'est vide que ça n'affiche rien. Maintenant, si on veut ajouter des informations, supposons qu'on veut écrire des choses intéressantes dans ce fichier, si on va ajouter des informations, on va utiliser un éditeur de texte. Ici, l'éditeur de texte que je préfère utiliser, c'est VI comme éditeur de texte, c'est-à-dire ce qui permet de modifier le texte. Je pourrais utiliser VI. Je vais écrire VI, je vais faire VI, espace, nom du fichier, file 1. Et maintenant, quand je viens ici, ça va m'ouvrir cette nouvelle page. Quand tu as cette nouvelle page, pour passer en mode insertion, parce que vous ne pouvez pas écrire. Vous voyez, on ne peut pas écrire. C'est-à-dire, no previous regular expression. Donc, on n'est pas encore en mode écriture. Pour passer en mode écriture, il faut appuyer sur I. Quand j'appuie sur I, ça met insert. On est maintenant en mode écriture. On peut écrire ce qu'on veut. On peut dire Linux is a very the Linux is a powerful system to learn. Powerful operating system to learn. Maintenant, voilà ce qu'on a écrit. Linux est un système d'exploitation très puissant à étudier, à apprendre. Voilà ce qu'on a écrit. Linux est powerful operating system to learn. Si on veut sauvegarder, qu'est-ce que vous faites pour sauvegarder? Vous appuyez sur échappe. Sur votre clavier, il y a un bouton qui est marqué ESC. On appelle ça échappe ou escape en anglais. Vous appuyez sur escape. Escape. Après, vous appuyez sur, vous mettez 2 points. Vous mettre 2 points sur votre clavier. Vous faites Shift. Vous appuyez sur 2 points. Après, WQ. Après WQ, vous mettez le point d'exclamation. Et vous appuyez sur Entrée. J'ai sauvegardé. Pour voir si vraiment on a sauvegardé, qu'est-ce qu'on fait? On fait 4, on affiche encore le contenu. File 1. Voilà ce que ça veut dire. C'est le Powerful Operating System to Learn. Voilà ce que ça a affiché. Donc, c'est comme ça que vous allez sauvegarder les fichiers dans Linux. Donc, on va faire un cours sur VI. Je vais encore bien expliquer. On va revenir sur VI. Donc, c'est comme ça que vous pouvez modifier ou écrire sur des fichiers à partir de l'éditeur de texte appelé VI. Il y en a plusieurs. Il y a Nano aussi. Généralement, j'utilise Nano sur Ubuntu quand je travaille avec Ubuntu. C'est là où j'utilise Nano. Mais sur CentOS ou sur Red Hat, j'utilise VI. OK. Vous pouvez utiliser ce que vous sentez à l'aise avec, ce n'est pas un problème. On a vu comment créer un dossier avec la commande mkd. On a vu comment créer un fichier avec la commande touch. Maintenant, on verra comment créer plusieurs dossiers en même temps. Comment créer plusieurs dossiers ou comment créer un dossier sous un dossier. C'est-à-dire, si je veux créer peut-être Val1, je veux que Val1 soit
dans, dans val2. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire mkd. Je dis que je fais -p. Je veux que val1 soit dans val2. Donc, je vais faire mkd-p. J'écris d'abord val2, espace, val1. Je me rappelle bien. Yeah, c'est ça. Vous allez voir si on va dans val2, cd, espace, val2. On fait ls, on va trouver val1. Oh, ça n'a pas pris. OK. Laissez. Attendez voir. OK, je suis rentré dans log. Je fais ls. Oh, la val1, val2. On a plutôt vu, ça permet plutôt de, je comprends. Ça, cette commande-ci permet plutôt de créer plusieurs dossiers au même moment. Vous pouvez décider de créer plusieurs dossiers au même moment. Pour créer plusieurs dossiers au même moment, il faut utiliser cette commande. Vous mettez mkg espace, nom du dossier 1, nom du dossier 2. Vous pouvez décider de créer plusieurs dossiers au même moment, c'est à vous de voir. Hein? C'est la même chose si vous voulez créer plusieurs fichiers au même moment. Créer plusieurs fichiers au même moment, vous utilisez la commande torch. File 3, file 3, file 3, espace, file 4, ainsi de suite. Ça va créer plusieurs fichiers. Ça va créer plusieurs fichiers au même moment. Donc, c'est à vous de voir. Donc, la commande que je voulais utiliser pour les dossiers, créer un dossier sous un dossier, c'est simple. Je vais revenir, je rappelle la commande. Oh, elle n'est plus là. OK, je vais vous montrer la commande. C'est mkd-p, espace, nom du dossier 1, on va dire val, on va créer val5, mais dans val5, on va mettre val6. Donc, val6 va se trouver dans val5. On va dire val5. Espace. On va mettre pas de commande. On met val6. Oh. Quelque chose n'est pas correct. Comment nous fournissons tout par la commande? Oh, d'être le slash, anti-slash. So d'être le anti-slash. Anti-slash. OK, c'était le anti-slash. J'ai mis le pipe, désolé. Anti-slash. C'était le anti-slash. Donc maintenant, si on veut ls, on va voir val5 quelque part. Voici val5. Voici val5. Et maintenant, dans val5, on va voir que dans val5, on va dans val5. On va aller dans val5, les amis. Quelle est la commande qu'on va utiliser? C'est cd, espace, nom du dossier. C'est comme ça qu'on fait pour partir dans un dossier. De dossier en dossier. On va aller dans val5. Val5. Maintenant, on fait ls, on va trouver val6. Parce qu'on... OK. C'est...
No search file over directory. OK. Oh, all right. Je vois. Ça peut te créer un dossier appelé val5 et val6. Ça va plutôt créer un dossier appelé val5, val6. OK, je vois. Voici ce dossier-ci. Val5, val6. Vous voyez ce dossier, ça va plutôt créer ça. OK, c'est pas grave. On va rentrer où nous étions avec ça. Puis dire ça te ramène là où tu te trouvais avant. Ça me ramène à log. C'est là où j'étais. Je vais nettoyer mon clavier avec la commande claire. Maintenant que mon clavier est nettoyé, je vais aller. Quand on était ici, nous étions dans Secure. Je vais regarder le fichier qu'on appelle Secure, regarder le contenu de Secure. Hein, les amis, je vais 4 Secure. Voilà le contenu. Bon, ici, le contenu est très élevé. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Je ne peux pas avoir le temps de lire ligne par ligne. Disons peut-être, je vais avoir les 2 premières lignes du fichier. Je vais utiliser la commande head-2 secure. Voilà les 2 premières lignes. Attendez, je nettoie le clavier, l'écran. Donc, je rappelle la commande head-secure les 2 premières lignes. Voilà les 2 premières lignes. Si je veux seulement avoir la première ligne du fichier, c'est simple. J'affiche seulement la première ligne. Voilà la première ligne. Si je veux voir les 3 dernières lignes du fichier, j'utilise la commande tel, c'est pour voir les dernières lignes. Je mets 3 pour dire les 3 dernières lignes. Secure. Ça m'affiche les 3 dernières lignes. Voilà les 3 dernières lignes. Maintenant, si je veux voir le fichier ligne par ligne, j'utilise la commande more. More. Puis le fichier. Voilà, ça m'affiche, tu vois. Ça met le pourcentage de lecture de ce que ça a déjà affiché du document. Ça a affiché le document est à 55%. Pour arriver à la ligne suivante, je vais à étape entrée. Chaque ligne, entrée. Et ainsi de suite. Vous voyez le pourcentage. Chaque étape entre le pourcentage du document augmente. Ça m'affiche le pourcentage du document. Maintenant, je vais appuyer sur, pour sortir, c'est simple, vous appuyez sur Q. Ça, vous sortez de là. Ça vous permet de sortir. OK. Maintenant, disons qu'on va avoir certaines informations sur notre système d'exploitation. On va avoir certaines informations sur le système, l'opération, comme je disais, les informations sur le système d'exploitation. C'est simple pour avoir les informations sur le système d'exploitation. On veut savoir quel type de système d'exploitation on est en train d'utiliser actuellement. On utilise la commande uname. On te dit que tu utilises Linux actuellement, c'est une exploitation Linux. Puis que tu utilises la commande uname-r pour voir le kernel, la version du kernel. On te donne la version de ton kernel. Avec la commande, tu peux avoir la commande uname-r, tu peux avoir la version du kernel. Tu peux aussi utiliser cette commande cat etc issue. Avec ça, tu vois la version de ton système d'exploitation. Quel système d'exploitation tu utilises? C'est CentOS Release 6.4. C'est comme ça, tu peux aussi la commande, il y a certaines petites commandes pour regarder la mémoire. Free-L permet de voir la mémoire totale, la mémoire qui reste, la mémoire swap. Il y a certaines commandes, on verra. Il y a plein de commandes qu'on pourra utiliser par la suite. OK. Maintenant, je vais montrer comment utiliser l'éditeur VI pour... Oh, on l'a déjà fait. Yeah. OK. On a vu comment utiliser l'éditeur VI pour modifier les fichiers. On a vu comment sauvegarder les fichiers utilisant l'éditeur VI. Donc, je ne vais pas rendre cette vidéo trop longue. Les amis, je ne vais pas la rendre trop longue. Je vais
arrêter comme ça pour aujourd'hui. Comme ça, prochainement, on verra comment utiliser VI dans des documents, dans des fichiers qui ont de grandes tailles. Les fichiers sont de grandes tailles parce que l'éditeur VI est très, très intéressant, les amis. OK, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de regarder la vidéo. Inscrivez-vous sur la chaîne pour des vidéos futures. Merci une fois de plus et bye bye.